t'es nul, tu ne vas pas réussir, tu n'y arriveras jamais. Ça vous dit d'apprendre aujourd'hui 5 manières d'auto-saboter votre réussite? Eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, ici Max Puccinini, je suis entrepreneur, master coach, mentor et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Et vous savez quoi, pour réussir, avant tout, il faut savoir surtout ce qu'il ne faut pas faire. Beaucoup de choses qui sabotent votre réussite, c'est faire des erreurs ou des stupidités. Parfois, on n'a même pas conscience, on les répète sans cesse, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de flinguer sa réussite. Mais je vais dire souvent, vous voulez accélérer, pas vrai? Vous avez sûrement des freins à main qui sont à l'intérieur de vous, consciemment ou inconsciemment là, qui vous empêchent d'avancer. Avant que je vous parle de ces 5 manières d'auto-saboter votre réussite, rapidement, je vais partager mon histoire. Je viens de très loin. Donc, vous me voyez sur scène devant 2000, 2500 personnes. J'ai un succès très important au niveau financier. Mais croyez-moi, c'était loin de là. Ma vie est devenue littéralement magique. Et la première chose que j'ai dû apprendre, c'est arrêter de m'auto-saboter. Je viens de Strasbourg, 3e de 4 enfants. Mes parents gagnaient 1000 € par mois. Ils ramaient financièrement. Je portais toujours des habits horribles. Et d'un coup, on est rentré dans ce magasin qui s'appelait Cyrillus, qui est loin d'être un truc luxe. Parce que j'avais plus d'habits à mettre. J'avais quoi, quelque chose comme 6-7 ans. Ils me mettent un manteau rouge. Et ma mère, elle fait, oh! Et je vois la vendeuse qui fait, mais qu'est-ce qu'il est mignon là-dedans. Oh là là, c'est trop beau ça. Et d'un coup, ma mère se rapproche et regarde le prix. Et là, je vois qu'elle change de visage. Genre, Max, on n'a pas l'argent pour se payer ça, je suis désolé. Ça m'a fendu le cœur. Des expériences comme ça qui m'ont marqué par la suite, pas seulement pour réussir au niveau financier, mais seulement de être capable de jamais dire à mes enfants, je ne peux pas te permettre de t'acheter ceci ou t'offrir le meilleur dans ta vie. Il y a des gros bagages, des schémas qui tournent. Maintenant, l'avantage, c'est que quelques années plus tard, on peut changer tout ça. Le cerveau n'est pas bloqué, on peut l'évoluer. C'est pour ça que les gens viennent à mes séminaires, c'est pour ça que je suis allé des séminaires et faire des formations pour changer mon câblage en quelque sorte et mes schémas. Maintenant, au passage, c'est pas encore le cas avant que je vous parle des 5 manières d'auto-saboter votre réussite. Soyez certain de cliquer sur le bouton s'abonner parce que j'ai comme mission de vous aider, vous, les entrepreneurs et les leaders, à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Donc, abonnez-vous et c'est parti pour la vidéo. Alors, le premier moyen de vous auto-saboter, c'est de critiquer et de vous critiquer. Il n'y a rien de mieux comme recette pour saboter votre réussite, de vous critiquer et de critiquer les autres. Au passage, quand vous critiquez les autres, vous vous critiquez vous-même. Ce que vous voyez chez les autres, vous le voyez avant tout chez vous. Si vous voyez constamment des cons partout qui font chier, vous vous faites chier dans votre vie, peut-être vous faites chier les autres et peut-être que c'est une indication pour vous de dire stop, les choses doivent changer. Le jour où j'ai vraiment pris conscience que ce que je voyais à l'extérieur n'était rien d'autre que mon monde intérieur, ça a été pour moi la plus grande révélation, la plus difficile parce que c'est un gros coup à l'ego de se dire bordel, je vois que des cons partout, peut-être que c'est moi le con. Eh, c'est clair que j'étais con. Si vous avez des enfants, vous voulez pas les critiquer eux, vous voulez pas dire tu es nul. Tu peux éventuellement dire bon, tes compétences en maths, pour l'instant sont nulles, mais on va travailler dessus. C'est ok de critiquer un comportement, c'est jamais ok de critiquer une personne. Quand vous dites tu es nul en maths, il entend tu es nul. Vous avez sûrement fait l'école comme moi. Est-ce qu'on a souligné en vert tout ce qui était juste sur une copie? Non, on souligne en rouge tout ce qui est faux, pas vrai? Vous allez avoir 300 mots, il y a 3 fautes. On va mettre en rouge les 3 fautes, tout le reste, on va pas les souligner en vert. Donc votre cerveau a été conditionné à voir ce qui allait mal chez vous et chez les autres. Donc c'est normal que vous critiquiez constamment et donc que vous critiquiez les autres aussi. Cessez de vous critiquer, commencez à regarder les bonnes choses chez vous. Prêt pour la seconde manière de vous auto-saboter? Cherchez des excuses. J'ai pas le temps, j'arriverai pas, j'ai pas l'âge. Oh mon Dieu, la plus grande maladie du monde. J'étais un maître à chercher des excuses. Si vous voulez vraiment ne jamais réussir dans la vie et ne pas progresser au niveau de vos finances, de votre carrière, de votre vie entière, continuez à chercher des excuses. Parce que ne pas chercher d'excuses, numéro 1, ça veut dire que d'un coup vous êtes responsable de vos résultats, vous donnez 100% responsable, ce qui est la grande clé. Et numéro 2, il faut faire des efforts pour changer. Il y a bien des années, je me dis, ok, mais mes finances sont à chier. Ça fait 1 an que je travaille comme un fou sur mon entreprise, je gagne 800 balles par mois. C'est dur. La réalité, c'est que je suis 100% responsable de mes finances. Le jour où j'ai vraiment accepté ça, et c'était très dur, j'ai pu changer mes finances. D'un coup, j'ai commencé à me prendre en main, à me former, à partir des séminaires, à lire encore plus de livres, tout ce que je pouvais. 3 ans plus tard, j'étais à 10 000 € par mois, et 7 ans plus tard, j'étais millionnaire. C'est tellement plus facile de dire, ah, c'est quoi, je le sens pas, non? Les gens qui réussissent, ils se disent pas, je le sens pas. Ils se disent, je le sens pas, j'y vais quand même. C'est inconfortable, j'y vais quand même. Notez ça attentivement. La réussite se situe en dehors de votre zone de confort. Vous devez tuer vos excuses, devenir 100% responsable et faire des efforts. Sortez de votre zone de confort. Troisième manière de vous auto-saboter, brasser de l'air au lieu de manger le crapaud. Alors ça, c'est parfait pour gaspiller votre temps et pour vous dire, tu sais quoi, j'étais occupé aujourd'hui, mais il n'y a rien qui a avancé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais à mettre à ça? Parce que je m'étais associé à être un homme occupé. Puis là, je sois occupé. Parce que souvent, quand on est occupé, on prouve aux autres qu'on est assez. On a tendance à être récompensé. Ah, il bosse. La question, c'est est-ce que tu bosses ou est-ce que tu bosses efficacement, intelligemment? Moi, j'étais là à courir dans tous les sens et je faisais tout sauf ce qui était vraiment important. Vous voulez avoir une vie productive? Moi, le jour où j'ai cessé ce délire de brasser de l'air et commencé à me focaliser sur quoi? Manger le crapaud. C'est une expression d'un de mes amis, Brian Tracy, un type extraordinaire qui a écrit un livre que je vous invite vivement à lire, ça s'appelle
s'appelle avaler le crapaud. Le conseil de dire, tu sais quoi, on commence la journée, il faut faire la chose la plus difficile, la plus inconfortable, mais aussi la plus importante d'abord. Commencez par la chose la plus importante maintenant. Vous voulez pas travailler dur, vous voulez travailler intelligemment. Quatrième manière d'auto-saboter votre réussite, écoutez l'avis de monsieur tout le monde. Donc, je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un problème avec votre voiture, vous allez chez le coiffeur? Non, vous allez chez le mécanicien. Vous voulez pas écouter les gens qui savent pas de quoi ils parlent. Donc le conseil gratuit de monsieur tout le monde, c'est le pire des conseils à avoir. Déjà, il est gratuit. Quand tu es payé pour déjà, tu donnes le meilleur de ton avis parce que tu engages ta responsabilité, tu engages ta réputation. Moi, les gens viennent à mes séminaires et mes programmes, ils investissent, je délivre une valeur hors norme que je veux leur succès. Cinquième manière d'auto-saboter votre réussite, soyez passif. Attendez que quelque chose arrive. Soyez en mode, j'attends que les choses tombent du ciel. Je me repose sur la chance. Alors si vous êtes ce genre de personne-là, vous êtes en mauvaise posture, vous pouvez attendre longtemps, il n'y a rien qui va changer. Et au passage, je crois à la loi d'attraction sur le fait de dire j'attire qui je suis. Tu es quelqu'un de bienveillant, tu vas attirer des gens bienveillants autour de toi. Vous avez surtout des résultats de ce que vous faites. Le monde appartient aux gens qui passent à l'action, pas les gens qui sont passifs. Vous devez sortir de votre zone de confort. Vous voulez fuir le confort. Le confort, c'est pour les gens qui sont pas heureux, pas épanouis, qui vont jamais avoir une vie à succès. Vous voulez absolument suivre tout ce qui est inconfortable pour vous. C'est inconfortable, let's go. Vous voulez vraiment réussir? Soyez actif, passez à l'action. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu, en quoi elle vous a parlé. Notez-le dans les commentaires, qu'est-ce que ça vous a fait et surtout, quelle est la chose que vous faisiez parmi ces 5 choses que je viens de mentionner qui vous a plus parlé. Et juste avant de nous quitter, j'ai un cadeau pour vous. C'est un guide gratuit, ça s'appelle les 5 clés pour créer une confiance totale en vous et vous débarrasser de pensées négatives. Téléchargez, c'est 100% gratuit. C'était Max Piccinini et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, c'est parti, c'est un cadeau de ma part. Soyez certain de télécharger maintenant ce guide 5 clés pour vous débarrasser de vos pensées négatives et de créer une confiance totale en vous. C'est parti, cliquez, téléchargez votre cadeau dès maintenant.